Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tech24 au sommaire cette semaine. Après avoir conquis Twitter, le pape François se lance sur Instagram. Pourquoi le numérique est devenu la religion du Vatican? Débrief et reportage pour cette grand-messe digitale dans un instant. Une batterie de téléphone qui tombe à plat au mauvais endroit. Pour éviter ce oups moment, Guillaume Gralet du magazine Le Point teste de nouveaux chargeurs solaires ou intégrés au coque de smartphone. C'est à suivre. Mais d'abord, l'actu numérique prend des airs de règlement de compte à OK Corral cette semaine. Guillaume, on va démarrer par cette tension entre le FBI et la Silicon Valley qui, visiblement, n'est pas prête de retomber dans l'affaire de la cryptographie. Oui, on connaissait le bras de fer qui oppose le FBI à Apple, le FBI demandant à Apple d'abandonner le chiffrement. Le chiffrement, c'est ce qui protège les communications électroniques de tout un chacun. Apple expliquant qu'il voulait sauver la vie privée de ses utilisateurs. Eh bien, il n'y a pas uniquement Apple versus le FBI, il y a également Twitter, Google, Yahoo qui sont venus au secours d'Apple. Et puis, on a vu un bras de fer qui existe entre le FBI et WhatsApp. WhatsApp, cette messagerie instantanée. En fait, le créateur de WhatsApp, Yann Koum, est né en Ukraine et est arrivé aux États-Unis à l'âge de 16 ans. Il est extrêmement attaché à la vie privée. Pour lui, il ne veut pas en démordre. Il ne faut absolument pas sacrifier la vie privée de ses utilisateurs. Il s'en remet à l'Open Whisper System. C'est une ONG américaine très attachée à la liberté d'expression et à la vie privée. Et pour WhatsApp, ça tombe un peu au mauvais moment parce que WhatsApp doit déjà en découdre avec les autorités brésiliennes qui ont interdit le service pendant plusieurs heures, 2 jours récemment. Alors la deuxième bataille qui se joue sous nos yeux en ce moment, c'est celle qui se passe en politique américaine, puisque les Anonymous, oui, encore eux, s'en prennent à Donald Trump cette fois-ci. Le collectif, en fait, ne supporte pas les propos du candidat républicain, des candidats qu'il estime racistes, qu'il estime dangereux pour le pays. Et il menace, très gros, Marjorie, il menace de dévoiler des données qui concernent les affaires de Donald Trump, des investissements dans des hôtels, par exemple, mais également des données très privées, son numéro de sécurité sociale, l'identité de ses enfants. Bref, c'est à suivre sur Pastebin. Ce sont ces plateformes qui sont accessibles finalement au plus grand nombre. Et on risque de voir gros apparaître sur ce candidat. Allez, on passe au dossier de la semaine. Le selfie papal va-t-il détrôner les images pieuses? On va en parler tout de suite évidemment avec vous Guillaume, puisqu'il y a quelques semaines, c'était au mois de février, Kevin Systrom, le fondateur d'Instagram, est parti au Vatican à la rencontre du pape François. S'en est suivi une belle amitié numérique puisque c'est désormais le Saint-Père qui débarque sur Instagram après avoir fait feu de tout bois sur Twitter. Un pape qui envahit les réseaux sociaux. D'où vient cette inspiration? Ce qui est intéressant, c'est toute la stratégie de communication qui est derrière le message du pape qui dit qu'il faut accompagner les fidèles. Il est déjà présent sur Twitter, on en a déjà parlé ici, il a plus de 10 millions de followers sur Twitter. Mais avec 9 comptes pour les 9 langues officielles dans lesquelles il peut s'exprimer. Il parle dans toutes les langues. Ce qui est intéressant, c'est qu'il décide, il a lui-même expliqué qu'il ne voulait pas inonder de messages religieux, mais qu'il voulait plutôt accompagner. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne veut pas que l'Église soit auto-référentielle. Bref, il ne veut pas polluer les réseaux sociaux. Il ne veut pas polluer les réseaux sociaux, mais ses fidèles l'ont peut-être entendu. En tout cas, on va aller faire un tour en Afrique, puisqu'il est d'habitude interdit de garder son téléphone ou sa tablette allumée dans une église. Eh bien, cette règle est en train doucement, mais sûrement, de changer au Ghana. Une équipe d'entrepreneurs a créé une application spécialement conçue pour les paroissiens. Elle s'appelle Azoriba, et c'est le nom en langue locale pour dire fidèle, justement. Une application à l'église. Tout de suite, c'est un reportage de Caterina Vitozzi. Des sermons et des prières, des rituels incontournables dans les églises du Ghana. Désormais, une application mobile fait aussi partie des habitudes. Azoriba est en train de s'immiscer dans la gestion des paroisses. Le programme permet aux prêtres de mesurer l'affluence, d'envoyer des nouvelles ou des sermons vidéo à leur congrégation.
De leur côté, les fidèles peuvent demander certaines prières ou faire des dons en ligne à leur église. J'adore cette appli. Tu peux l'utiliser partout, même si tu n'es pas à l'église, parce que tu es au travail ou ailleurs. Tu peux consulter les informations et connaître directement ce qu'il se passe dans ta paroisse. Les leaders des églises le reconnaissent, les prêches traditionnels ne sont plus suffisants dans ce monde moderne. Avec cette application, l'heure est à l'évangélisation numérique. Jésus-Christ nous a confié la mission de révéler sa parole d'évangile dans le monde entier. Mais on ne voyage plus avec des ânes ou des chevaux. Grâce à l'aide de la technologie, des réseaux sociaux et des applications, on peut amener plus de personnes à connaître le message de Jésus. Plus de la moitié des Ghanéens déclarent fréquenter les églises. Les créateurs d'Asoriba en font partie. Pour eux, la promotion de cette application n'a été motivée que par la foi. Être chrétien, partager des valeurs, cela nous apporte beaucoup plus que n'importe quelle entreprise qui conçoit des applications. Asoriba n'a pas encore fêté sa première année et déjà plus de 200 églises utilisent cette application au Ghana. Téléchargement par téléchargement, ses créateurs espèrent contribuer à la diffusion de la parole de Dieu. Et le Ghana n'est pas le seul pays justement à proposer ce type d'application. Ubériser la confession, c'est possible aussi en France, Guillaume. On a vu des soirées d'entrepreneurs assez surprenantes et assez intéressantes, notamment une qui s'appelle Pitch My Church et qui a laissé la parole à des entrepreneurs croyants. Alors la première initiative, elle s'appelle Géo Confesse et elle veut mettre en relation des prêtres seuls dans leur paroisse avec des croyants qui ne savent pas trop vers où aller pour se confesser. Une autre initiative assez intéressante et qui revient à Jean-Marc Poitvin, qui a eu un grand poste de responsabilité chez Yahoo Europe. En fait, elle s'appelle Entourage et elle veut aider les personnes qui font les rondes, on appelle ça les maraudes, pour donner de la nourriture aux sans-abri. Alors, il y a un petit côté inquiétant, on se demande si on ne va pas fliquer un peu les sans-abri, mais ce sont deux initiatives très terre-à-terre, très concrètes, assez intéressantes. Bref, des initiatives qui rejoignent le message du pape quand il l'appelle « N'ayez pas peur de devenir les citoyens du territoire numérique ». Charité bien ordonnée commence par soi-même et son smartphone. Tout de suite, on apprend à recharger nos batteries dans Test 24. Ça vous est forcément déjà arrivé. Un téléphone qui tombe en rade de batterie au mauvais endroit, au mauvais moment. Heureusement, Guillaume Gralet a de nouvelles solutions à nous conseiller pour que ça n'arrive plus jamais. Ou presque en tout cas. On va démarrer avec une première solution israélienne. Ça ressemble à une petite canette, c'est pour donner de l'énergie à son téléphone? Oui, ça peut donner de l'énergie à des moments extrêmement cruciaux. Alors ça nous est arrivé, vous avez raison, en ce qui me concerne, lorsque ma femme a accouché, j'ai attendu très longtemps dans la salle d'attente. J'avais plus de batterie, je voulais absolument prendre des photos du nouveau-né pour partager avec mes amis. Ça m'aurait été très très utile. C'est effectivement une petite gourde qui va donner à boire et à manger de son téléphone. La petite innovation qui est assez rigolote, c'est que eh bien, vous allez pouvoir brancher n'importe quel adaptateur sur cette petite recharge que vous allez pouvoir avoir comme un petit porte-clés. Alors c'est très limité, ça vous permet seulement d'avoir 4 heures d'autonomie en plus, mais c'est assez pratique et c'est assez rigolo. On va parler chimie maintenant, et c'est presque de la magie finalement, avec une solution suédoise cette fois-ci. Comment est-ce que ça fonctionne exactement ? Une société suédoise, MyFC Power, qui veut nous transformer effectivement en chimiste pour produire de l'énergie quasiment en temps réel. En fait, vous avez ici ce qu'on appelle une Power Card, c'est quelque chose d'extrêmement léger, 40 grammes. Vous allez pouvoir la rentrer dans ce jack, JAQ, et en fait, à l'intérieur de cette Power Card, ça ne se voit pas, mais il y a de l'eau et il y a du sel, et il y a une réaction chimique qui va s'opérer, et cette réaction chimique, alors il faut le rentrer dans le bon sens, bien sûr. Ça peut peut-être nous aider, en effet, Guillaume Bonaldi. Voilà. Donc, une fois que vous avez rentré donc cette Power Card, eh bien, il y a une production d'hydrogène qui va être générée. Cette production d'hydrogène, d'énergie, vous allez pouvoir la récupérer grâce à un port USB. Bref, vous allez pouvoir créer de l'énergie en temps réel, de manière quasiment totalement verte. Et c'est assez innovant. Une solution donc green tech et en même temps très pratique qui a séduit, je crois, Barack Obama.
effectivement, la société suédoise est extrêmement fière de raconter que Barack Obama a été séduit par ce processus. Il faudra peut-être travailler un tout petit peu plus sur le recyclage. Et ceci nous amène en fait au solaire qu'il ne faut jamais négliger, puisqu'on voit qu'il y a des solutions toujours plus petites pour alimenter votre téléphone portable. Et on en a beaucoup parlé ici d'ailleurs en plateau dans TAC24. On a parlé effectivement de la société, de la start-up WeZips qui est basée près de Marseille et qui conquiert de plus en plus de fabricants de smartphones. Ce qui est important, c'est de gagner la bataille de la taille pour que vraiment tous nos écrans de téléphone portable soient équipés de ce filtre solaire. Eh bien, je vous laisse remporter cette bataille et pourquoi pas aussi la guerre des batteries. Merci infiniment, Guillaume, pour toutes ces explications. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve, comme chaque semaine, sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et bien d'autres, dans la mesure où vous ajoutez le hashtag TAC24 à la fin de vos messages et on commentera ensemble l'actualité numérique. Restez connectés, on se retrouve très vite en plateau.